la cité éducative Paris 19 Ouest, c'est 17 écoles, 2 collèges et 2 quartiers politiques de la ville, ainsi qu'un quartier de veille active. Grâce à la cité éducative, véritablement les acteurs sont mis en lien et ça permet aux élèves et aux familles d'identifier les ressources et de pouvoir être pris en charge dans et à l'extérieur de l'école. L'école est une institution et une organisation dans le quartier, mais on a une multitude d'acteurs qui participent de cette dynamique de quartier et c'était important pour nous, sur ce quartier-là et dans d'autres quartiers du 19e, de pouvoir mettre cette synergie en place et cette collaboration de tous les acteurs, qu'il s'agisse des institutions, des associations, des citoyens, de pouvoir mettre en place et participer de ce dispositif-là dans le cadre des cités éducatives. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir tout le temps être en lien et que les jeunes et leurs familles identifient les lieux ressources, les lieux dans lesquels ils peuvent à la fois se divertir, mais aussi trouver un accompagnement, une aide dans les démarches du quotidien ou dans un accompagnement vers une meilleure scolarité. Depuis plusieurs années, on travaille en partenariat avec le collège et les établissements scolaires, que ce soit Tanger, à Tanger B, le collège Georges Méliès. Donc il y a ce partenariat qui existait entre CIRT et ces établissements. On a mis en place plusieurs projets, donc on accompagnait les parents pour la médiation, la remise de bulletins par exemple. Il y a aussi des jeux qui sont organisés au sein du collège, donc du coup on a été contacté par les personnels de l'établissement pour mettre en place ces actions. Les services de l'État, notamment la préfecture, sont pleinement mobilisés sur ce projet de la cité éducative. Donc, il y a eu un fonds d'amorçage d'un montant de 100 000 € fin 2019 pour nous aider à mettre en œuvre plus rapidement les projets. Suite au plan d'action qu'on a proposé, on a une enveloppe de 200 000 € par an sur 3 ans. Donc pour 2020, on a eu 200 000 € et ensuite pour les années 2021 et 2022, en fonction de la bonne mise en œuvre du plan d'action, l'enveloppe pourra être reconduite. En outre, la cité éducative nous a permis d'avoir plus de moyens pour mettre en place des sorties culturelles. Cette année, par exemple, on a été en Normandie, donc 7 jeunes ont pu participer à ce séjour. Ça leur a permis de quitter les quartiers, d'aller découvrir d'autres lieux. Ça renforce aussi cet esprit d'ouverture culturelle, ce qui nous permet aussi de lutter aussi contre le décrochage et les délinquances dans le quartier. En fait. Cet été, j'ai participé au projet Vacances apprenantes. J'étais 5 jours à Marseille et ensuite 5 jours à Avignon. Alors à Marseille, nous avons visité des lieux historiques, ensuite nous sommes partis à des plages. Après Avignon, on est parti aussi visiter des lieux historiques. L'une des visites qui m'a marquée, c'est la basilique de Notre-Dame de la Gare, car le monument était incroyable et c'était beau, l'intérieur comme l'extérieur. La vue était surprenante. Donc j'aimerais remercier tous les enseignants qui ont organisé ce voyage. Merci beaucoup. Autre sujet sur lequel effectivement on va accompagner la cité éducative aussi, c'est toute la question du parcours éducatif. Par exemple, de la lecture apprentissage à la lecture plaisir. Et l'idée étant à la fois à l'école maternelle de pouvoir mener les élèves vers l'apprentissage et l'acquisition de la lecture, en évitant un retard lorsqu'ils arrivent au collège et retard pouvant mener parfois à un désintérêt pour les apprentissages. L'idée, c'est vraiment de redonner goût aux élèves et de leur montrer que la lecture peut être un plaisir simple. En conclusion, la cité éducative, au-delà de l'appui financier et de l'effort des uns et des autres, c'est vraiment une méthodologie de travail. Puisque ça a permis de mettre les différents acteurs de terrain autour d'une table, de pouvoir engager la discussion, de pouvoir fluidifier les relations. Et c'est vraiment un point fort que l'on va pouvoir retenir et que l'on va pouvoir faire fructifier sur le territoire. C'est pour cela que j'aimerais remercier nos partenaires institutionnels qui sont incontournables dans ce projet. Il s'agit entre autres l'État, la Ville de Paris et la CAF 75, sans qui ce travail n'aurait pas pu aboutir en fait. Vous l'aurez compris, nous sommes pleinement mobilisés sur la cité éducative du 19e, que ce soit les institutionnels ou les acteurs de terrain, pour permettre une pleine émancipation des jeunes
de leur naissance à leur insertion professionnelle. Un mot pour moi sur les cités éducatives, c'est allons-y, poursuivons ce travail qui a mené ses fruits et qui a mené effectivement tout ce qu'il y avait à mener au moment de la période récente que nous avons connue, notamment du confinement, qui était une période douloureuse pour beaucoup de familles. Continuons dans cette voie-là et engageons-nous et les uns et les autres, chacun avec nos champs de compétences, pour pouvoir accompagner ces dispositifs-là et tous les acteurs qu'ils composent.